Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer nos cours de maths et aujourd'hui on va voir les fonctions rationnelles. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Donc par définition, qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle est une fonction dans laquelle l'inconnu figure au moins une fois au dénominateur. Un exemple, si vous avez f de x est égal x carré moins 3 sur x moins 1, par exemple, est une fonction rationnelle. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un inconnu au dénominateur. Par contre, si on écrit x carré moins 3 sur 2, n'est pas une fonction rationnelle. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'inconnu au dénominateur. D'une manière générale, donc si vous avez une fonction sous cette forme, f de x égale par exemple p de x sur q de x, où p de x et q de x sont des polynômes. Donc, si vous avez une fonction, ici on a un polynôme et ici on a un polynôme. Donc, la fonction est une fonction rationnelle. Ok? On a un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Ok? Maintenant, on va voir les conditions d'existence d'une fonction rationnelle qu'on appelle domaine de définition. Nous, on sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, une fonction rationnelle existe si et seulement si le dénominateur est non nul. Okay? C'est ce qu'on appelle domaine de définition. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle? Si on vous donne par exemple, on va prendre cet exemple, f de x est égal à x carré moins 3 sur x moins 1, cette fonction existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Okay? Donc, vous pouvez écrire comme ça, f de x existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Si x moins 1 est différent de 0, cela signifie juste quoi? Implique que x est différent de 1. Le moins 1 quitte donc le premier membre pour aller au second membre, ça change le signe. Et donc, ça devient 1. Donc, pour tout x appartenant à R, x moins 1 est différent de 0. Cela implique que x est différent de 1. Donc, notre domaine de définition qu'on peut noter DDF, donc domaine de définition de la fonction f, est égal à quoi? À R privé de 1. C'est-à-dire, on peut remplacer x par n'importe quel nombre que l'on veut, sauf 1. Pourquoi? Parce que 1 va annuler le dénominateur. Je vais donner un autre exemple. Si on nous donne la fonction f de x est égal x moins 3 sur x plus 3. De même, la fonction f de x, donc f de x, existe si et seulement si x plus 3 est différent de 0. Le numérateur, on n'a pas besoin. Ok? Il n'y a pas de condition. On peut dire 0 divisé par 5 qui est égal à 0. Mais on ne peut pas dire 5 divisé par 0. Ok? Donc, si une fonction rationnelle existe, ok,
il suffit que son dénominateur soit non nul. Donc, f de x existe si et seulement si x plus 3, donc le dénominateur, est différent de 0. Ce qui implique que x doit être donc différent de moins 3. Ici, c'est plus 3, ça change de côté, ça devient maintenant moins 3. Ça change aussi le signe. Donc, comment est-ce qu'on écrit? On écrit que notre domaine de définition de f est égal à R, donc tous les nombres réels, ok, sauf moins 3. Donc, on dit privé de moins 3. Pardon, ici on met... Ou on peut écrire aussi d'une autre manière, DDF est égal à, donc on sait que R c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc on peut écrire moins l'infini, mais privé de moins 3, donc on peut écrire ici moins 3, on ouvre l'intervalle, et là on dit que moins 3 ne fait pas partie, et puis union moins 3 jusqu'à plus l'infini. Et on ouvre aussi l'intervalle ici. OK? Vous pouvez écrire comme ça, comme vous pouvez écrire comme ça. C'est la même chose. Je vais donner un autre exemple. La fonction f de x égale x plus 1 sur x carré moins 1. On vous demande de déterminer donc le domaine de définition de f. Donc, notre fonction f de x existe si et seulement si x carré moins 1 est différent de 0. Si x carré moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire quoi? Ici, vous pouvez factoriser ça. On a la forme a carré moins b carré. Donc, dans la forme factorisée est quoi? Et a plus b facteur de a moins b. On a vu ça. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite de regarder la vidéo qui parle donc de identités remarquables, de factorisation et de développement. Donc, a carré moins b carré est la forme développée de quoi? De a plus b facteur de a moins b. Donc, x carré moins 1 au carré, ceci est égal à combien? Est égal à x moins 1 ou plus 1, c'est la même chose, facteur de x plus 1. Et ceci doit être différent de 0. Si x moins 1 facteur de x plus 1 est différent de 0, cela signifie quoi? Cela signifie que x moins 1 est différent de 0. Et ici maintenant, comme c'est différent, on a mis différent ici, on met et. Et x plus 1 doit être aussi différent de 0, mais pas où. OK? X plus 1 doit être différent de 0. Donc, x, cela implique que x doit être différent de 1. C'est moins 1 ici, ça change de côté, ça devient 1. Et x doit être différent de moins 1. Maintenant, on a deux valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, notre domaine de définition de df est égal à quoi? Est égal à R privé de 1, ou on peut écrire moins 1 en premier, de moins 1, 1. Si vous remplacez x par moins 1, par exemple, vous aurez moins 1 le tout au carré, moins 1. Moins 1 le tout au carré est égal à 1. 1 moins 1 est égal à 0. Si c'est 1, 1 au carré est égal à 1. 1 moins 1 est égal à 0. Donc, ces valeurs-là, donc notre domaine de définition est égal à R privé de moins 1 et 1. Ici, vous pouvez écrire que DDF est égal sous forme d'intervalle, est égal à moins l'infini. Comme le moins 1 est inférieur à 1, donc c'est jusqu'à moins 1. On ouvre l'intervalle, vu que moins 1 ne fait pas partie. Union moins 1 ici, jusqu'à 1. Et puis,
union 1 jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. OK? Donc, c'est R privé de moins 1 et 1. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. J'espère que vous avez compris comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. On va voir des exos qui vont vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, on va voir comment réduire une fonction rationnelle. Comment écrire une fonction rationnelle sous forme irréductible. Donc, on va donner donc des exemples. Soit f de x est égal x moins 3 sur x carré moins 9. Donc, si on vous demande d'écrire la fonction sous forme irréductible, avant de faire quoi que ce soit, il faut déterminer d'abord notre domaine de définition. Quand est-ce que la fonction f de x existe? Donc, f de x existe si et seulement si x carré moins 9 est différent de 0. Si x carré moins 9 est différent de 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x plus 3 facteur de x moins 3 est différent de 0. Ici, on a l'identité remarquable de ce qu'on avait vu tout de suite ici. X carré moins 9. 3 au carré. Donc, x carré moins 3 au carré. Donc, c'est la forme a carré moins b carré. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que x plus 3 est différent de 0 et x moins 3 doit être différent de 0. Ce qui implique que x doit être différent de moins 3 et x doit être différent de 3. Donc, notre domaine de définition, DDF, est égal à R privé de moins 3 et 3. Pardon. Donc, maintenant, pour tout x appartenant à R privé de moins 3, 3, notre fonction f de x est égale à combien? Est égale à x moins 3 sur quoi? On a dit que x carré moins 9 est égal à combien? Est égal à x plus 3 facteur de x moins 3. Est égal à x plus 3 facteur de x moins 3. Maintenant, on a x moins 3 au numérateur et x moins 3 au dénominateur. Donc, cela implique quoi? Cela implique que f de x est égal. On simplifie par x moins 3 et ça va nous rester donc 1 au numérateur sur x plus 3 au dénominateur. OK? Donc, ça c'est la forme irréductible. OK? N'oubliez pas, si vous avez par exemple A sur B fois C et ici fois C, vous pouvez donc simplifier C, le C du numérateur et du dénominateur. C'est ce qu'on a fait ici. Un autre exemple, pour mieux comprendre. F de x est égal à 8x sur 8x moins 16. Donc, on nous demande d'écrire sous forme irréductible la fonction rationnelle f de x. Donc, on va d'abord déterminer notre domaine de définition, DDF, ok? Donc, f de x existe si et seulement si 8x moins 16 est différent de 0. Si 8x est différent de 0,
Cela signifie quoi? Cela signifie que 8x moins 16 est différent de 0. Cela signifie que 8x est différent de quoi? De 16. Le moins 16 change de côté, ça change aussi le signe, ça devient donc plus 16. Et maintenant, x doit être différent de quoi? De 16 sur 8, qui est égal à combien? À 2. Donc, x doit être différent de 2. Donc, on peut écrire pour tout x appartenant à R privé de 2, notre fonction f de x est égale à combien? La fonction f de x est égale à 8. Ici, on peut écrire, au lieu de 8x, on peut écrire 8 fois x sur, ici, on a 8 et ici, 16 est égal à 8 fois 2. Donc, on va factoriser en fait. On va factoriser pour pouvoir simplifier. Donc, ici, 8 facteur de x moins 2. Et maintenant, vous voyez, on a 8 au numérateur. Je vais mettre des parenthèses pour mieux comprendre. On a 8 au numérateur et 8 au dénominateur. Donc, on peut simplifier par 8. OK? Par 8. Et ça va nous rester quoi? Ça va nous rester que f de x est égal à x sur x moins 2. Donc, j'espère que vous avez compris. Il y a 3 choses à retenir. Si vous voyez, vous avez une fonction donc dans laquelle vous avez un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle existe si et seulement si son dénominateur est non nul. Donc, il faut déterminer ce qu'on appelle le domaine de définition. Pour déterminer le domaine de définition, il suffit quoi? Il suffit de dire que le dénominateur est non nul et trouver donc les valeurs qui annulent le dénominateur. Notre domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs, ok? L'ensemble des valeurs privées des valeurs qui annulent le dénominateur. Ok? Et maintenant, pour simplifier une fraction rationnelle ou bien une fonction rationnelle, il faut faire quoi? Il faut juste factoriser. Si vous avez trouvé le facteur commun, un facteur commun au numérateur et un facteur commun au dénominateur, donc si vous avez, par exemple ici, on a 8 au numérateur et 8 au dénominateur, ok? Donc on peut simplifier donc par 8 et ça nous reste x sur x moins 2. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On va continuer, on va voir des exercices qui vont vous permettre de mieux comprendre, ok? Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à commenter, je vais vous répondre avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.